Salut, bienvenue dans ce cours suivant de bioautomatique. Dans le dernier cours qui portait sur Node-RED, on avait vu l'introduction et la base de Node-RED. Donc comment est-ce que l'interface se décomposait en trois panneaux, les panneaux avec les nodes, le flow et le debug. On a vu un peu comment est-ce qu'on pouvait jouer avec les nodes de base, ce que c'était le concept de topic, de payload, jouer avec des delays et éventuellement aussi jouer avec des link in, link out pour pouvoir échanger des informations sans fil, et surtout échanger des informations d'un flow à l'autre. Parce qu'on a vu que les flows étaient séparés et pouvaient agir de façon séparée. Aujourd'hui, on va continuer sur cette série, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce que vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas simplement les nodes common, mais il y avait également tout un tas de nodes, et qu'on pouvait en plus rajouter tout un tas de nodes, et on va un peu voir pas comment toutes les nodes fonctionnent, parce que ça, vous pourrez trouver en fait la doc pour savoir comment est-ce qu'elle marche, et vous pourrez un peu chipoter de votre côté, parce qu'il n'y a vraiment quasiment aucun risque de faire des bêtises quand on chipote avec Node-RED, mais là, on va déjà voir un peu plus en détail, on va un peu voir les fonctions les plus utiles, et c'est en fait finalement les nodes que vous serez le plus susceptible d'utiliser quand vous voudrez faire des tâches d'automatisation. Donc voilà, les nodes que retrouvera en fait quasiment dans n'importe quel flow. Alors la première chose, c'est, on va quand même repartir sur ce qu'on a vu la dernière fois, et c'est le concept d'un flow, des informations qui généralement vont de gauche à droite, et qui vont être composées d'un MSG topic et un MSG payload. Le truc le plus simple, c'est un timestamp. Le timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Alors soit un timestamp en secondes, soit en millisecondes. Donc quand je clique ici, vu que je suis connecté à un debug, qui va débugger le MSG payload, eh bien ça va nous envoyer le message ici. Là, c'est plutôt simple. Alors la première chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est éventuellement modifier ce message-là. Et si on l'a déjà vu, si au lieu de vouloir envoyer un timestamp, je vais envoyer une string, c'est très simple, je double-clique, je vais ici et je dis, voilà, hello world. Alors cette solution-là marche. Vous voyez, le timestamp est devenu hello world. Il y a un problème à ça, c'est que c'est pas automatisé. Et le but quand même de la programmation et de la automatique, c'est d'automatiser les tâches. Et donc si ici, on doit récupérer le message, regarder le debug, dire ok, j'ai tel type de message, donc je double-clique ici, puis je vais là-dedans en changeant le type de variable, puis je fais down, puis je fais deploy, puis je clique sur inject, forcément là, il y a zéro automatisation. Donc il faudrait trouver un moyen pour, par exemple, ici c'est vraiment une démonstration qui n'a pas vraiment d'intérêt, mais vous pourrez trouver des cas particuliers, des tâches pratiques plus tard dans les exercices, mais imaginons qu'ici, on reçoive à l'origine un timestamp. Voilà. Pardon, j'ai pas cliqué dessus. Un timestamp. Et qu'au final, dans le debug, on ne veuille pas avoir un timestamp, mais on veuille avoir hello world. Eh bien, pour faire ça, on a deux solutions. Et tout ce module-ci va être axé justement sur la comparaison entre des nodes préfaites, c'est la partie no code de Node-RED, et une node function dans laquelle on peut faire du code. C'est ce qui fait que Node-RED est également un logiciel de low code. Les deux vont avoir, et vous le verrez, des fonctionnements très similaires. Donc on va pouvoir faire en fait avec des node functions ce qu'on peut avoir avec des nodes toutes faites. Ce que j'entends par là, c'est les nodes jaunes. Les nodes jaunes, c'est une fonction spécifique qui se paramètre avec une interface graphique. Alors que la node function, c'est là où on va pouvoir taper du JavaScript et copier en fait les fonctions. Je vais vous montrer les deux solutions et ça dépendra de vous en fait. Soit vous pourrez vraiment faire limite d'automatisation en quasiment full no code, donc juste avec des nodes jaunes, juste en faisant du drag and drop, juste en connectant des petites boîtes avec des petits fils et en jouant dans des menus. Mais on va également voir comment est-ce qu'on peut reproduire la fonctionnalité d'une node jaune dans une node orange ici function. Et l'autre avantage avec une node function, c'est que vous pouvez combiner le fonctionnement de plusieurs nodes jaunes. Donc, si vous avez un jour un flow qui fonctionne parfaitement, mais que vous voulez rendre plus compact, eh bien, ce que vous pourrez faire, c'est faire en sorte que à un moment, vous ayez 2-3 nodes jaunes qui se suivent, et bien de fusionner leurs fonctionnalités dans une seule node function. Donc ça, ce sera à vous de voir ce qui vous plaît le plus et si vous voulez avoir un truc efficace ou un truc facile à comprendre. Bon, première chose, donc la plus simple, c'est on a un timestamp, on veut une string. Eh bien, on va utiliser la node change. Alors, j'ai déjà évidemment préparé un petit peu ici à l'avance, comme ça on gagne du temps. Et la node change, n'oubliez pas que si vous ne savez pas comment fonctionne une node, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit livre ici en haut à droite, et vous avez toutes les informations. Et il va vous expliquer comment la node fonctionne. Là, on va supposer que vous avez bien le temps de lire tout ça de votre côté, mais moi je vais directement cliquer dessus, et on voit qu'en fait le menu est très simple. On va simplement lui dire que je veux set quelque chose en quelque chose. Là, ce que je veux set, c'est le MSG payload, vu que c'est ce qui s'échange par défaut entre plusieurs nodes, MSG payload, et je vais lui dire que le MSG payload, c'est hello world. Donc peu importe ce qu'il y a en entrée, il va l'écraser par la nouvelle valeur.
hop, on va le faire ici, on va déployer, je vais activer mon debug, et on va aller regarder un peu ce qui se passe dans le debug ici à droite. Je vais cliquer sur timestamp, et pourtant, je reçois ici Hello World. Alors qu'on est bien d'accord que si je débug le timestamp ici directement avec cette note-ci, on a bien d'abord un timestamp et ensuite Hello World. Et pour bien prouver que c'est ça qui change le message, si je remplace Hello World par Hello, jusque-là, tout a l'air d'être cohérent. Je vais effacer ici, je vais recliquer sur ça. On a bien un timestamp qui est transformé en Hello. Ça, c'est le moyen d'utiliser la node change. Donc, drag and drop, double-cliquer, et vous dites ce que vous voulez changer en quoi. Si on veut maintenant le faire en petite ligne de code, eh bien, c'est avec la node function, donc il y a la node que vous trouvez ici, où vous double-cliquez et vous pouvez programmer en JavaScript. Eh bien, la node function, elle va être assez simple. Vous allez voir que là, c'est un bon exemple. Vous pouvez en fait transformer un clic, clic, clic en une ligne de code. Gain de temps. Et ici, c'est quoi? MSG payload est égal à ce qu'on veut. Si on voulait que ça soit des chiffres, bah, on enlève les guillemets. Et là, vu qu'on veut faire du texte, on met bien entendu les guillemets. Je vais donc déconnecter celui-ci. Et on va voir si on a le même comportement que tout à l'heure. Hop, on a bien timestamp Hello World. Alors Hello World apparaît deux fois pour la simple et bonne raison que vous voyez qu'on a deux debugs qui sont connectés. Donc si lui je le déconnecte, que je redéploie et que je fais la petite, je clear le debug, on a bien timestamp et Hello World. Voilà. Ici, étape très simple. Comment est-ce qu'on fait pour changer un MSG payload? Ça marche pour le MSG payload, mais ça marche pour tous les événements. Parce qu'on a déjà vu le concept de MSG payload et MSG topic. Bah, au lieu de vouloir changer le MSG payload, je vais faire en sorte que ça soit le MSG topic. Je vais totalement dire MSG topic est égal à Hello World. Et donc si je change le MSG topic, ça veut dire que le MSG payload va rester inchangé. Et donc normalement, ce que je devrais recevoir ici, c'est Hello World qui apparaîtra ici en haut et un chiffre qui devrait apparaître ici en bas. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Je vais déconnecter tout ici et hop, on a bien ici le topic Hello World, le payload, un timestamp. Voilà. Donc ça, vous pourrez jouer avec ici MSG quelque chose, flow et global, on va le voir plus tard, ce que c'est ce concept de flow et global, et pareil, on pourra changer tous les éléments. Et rien ne vous empêche de changer plusieurs éléments à la fois. Là, on peut set le MSG topic, et ensuite, on peut set le MSG payload, et on peut rajouter autant de paramètres qu'on veut. Pour le topic, si vous le faites dans la node function, tout à fait pareil, hein, vous remplacez MSG payload pour MSG topic, et si vous voulez changer deux paramètres à la fois, on va avoir MSG payload qui est égal à MSG topic qui est égal à. Voilà donc pour le début, le plus simple, la node change. Imaginons donc maintenant qu'on arrive à éditer le MSG topic et le MSG payload. Et ça, c'est quelque chose qui sera assez fréquent en fait quand vous jouerez avec des capteurs. Imaginons qu'on ait des capteurs de température qu'on va mettre dans une chambre de culture, dans un aquarium ou dans des photobioréacteurs. Et que, en fait, le capteur, il nous donne deux informations. Il nous dit dans quelle pièce il se trouve, par exemple, chambre de culture 1, chambre de culture 2, et il va nous donner sa valeur. Une valeur, par exemple, en degrés Celsius. C'est le cas ici. On a un capteur qui va nous dire qu'il est dans la chambre de culture numéro 1 et que sa température est de 25 degrés. Et là, on a un autre capteur qui est dans la chambre de culture numéro 2 et dont sa température est de 30 degrés. Si maintenant on veut analyser les données séparément des deux chambres de culture, pour pouvoir avoir un système d'alerte quand la température est trop élevée, pour avoir un système qui allume ou éteint un climatiseur quand c'est nécessaire, ou éventuellement avoir un graphique pour avoir le debug, bien forcément on ne peut pas connecter tous les capteurs au même endroit, parce que sinon leurs données vont se mélanger. Solution numéro 1, qui n'est pas la solution la plus élégante, c'est de paralléliser tout. Et on va juste avoir un flow par capteur. Mais donc, comme toujours en code, quand vous voyez un schéma qui se répète encore et encore, il y a un problème. C'est que vous pouvez optimiser quelque part. Et ici, il y a une fonction qui s'appelle switch, qui est un aiguillage pour notre message payload, enfin pour tout notre message. C'est-à-dire que là, ce qu'on va pouvoir lui dire, c'est cherche une propriété dans ton message. Par défaut, on va le faire sur la MSG topic, mais rien ne vous empêche de le faire sur un autre élément. Et de lui dire, si ton topic c'est chambre de culture 1, tu pars à la sortie 1. Si ton payload c'est chambre de culture 2, tu vas à la sortie 2. Comment ça marche? Pareil, n'oubliez pas, le petit livre pour avoir la doc ici, mais quand on double-clique dessus, c'est assez intuitif. On va dire quoi? Si le MSG topic, mais je peux le changer, vous voyez que je peux changer plein d'éléments. Si le MSG topic est égal à CR01 pour culture room 01, dans ce cas-là, tu vas à la sortie 1. Si c'est CR02, tu vas à la sortie 2. Aussi simple que ça. Et donc là, on a nos deux injects, CR01 25, CR02 30. Si j'active mon debug, si je clique ici,
j'ai bien CR01, c'est le topic, le payload c'est 25, et pour être sûr qu'il est bien sorti à la première sortie de notre switch, eh bien juste à cliquer ici, et on va voir que c'est effectivement la node du dessus qui clignote. Si maintenant on envoie un message du capteur de la chambre de culture numéro 2, on obtient 30, on regarde d'où ça vient, ah, ça vient bien de la node ici en dessous. Ça, c'est donc comment est-ce qu'on peut faire un aiguillage de message avec la node jaune switch, donc une node no code. Si on veut le faire en code, eh bien on prend notre node function et ça va ressembler à peu près à ceci. Donc on a une fonction switch et on lui donne les deux paramètres. Donc dans la solution numéro 1, eh bien on va dire qu'on sort le message à la sortie 1. Dans la condition numéro 2, on sort le message à la sortie 2. Comment est-ce qu'on fait pour avoir plusieurs sorties et node function? Parce que là, par défaut, on est un petit peu embêté, il y a une entrée et une sortie. Donc pour faire ça, on va double-cliquer sur la fonction switch et on va aller dans les setups. Et dans les setups, on va pouvoir lui dire le nombre d'outputs qu'on veut. Vu que là, on a deux paramètres, on a deux sorties possibles. Et donc, quand on reçoit un message, le moyen de dire en code « je veux que le message sorte là » ou que le message sorte là, eh bien, c'est simplement une liste avec la sortie sur laquelle vous voulez envoyer votre message. Ici, quand on va envoyer le message, eh bien, on va donner le nom de l'objet, donc MSG. Et si on veut qu'il ne sorte rien, on met nul. Donc, return MSG nul, ça veut dire return MSG à la sortie 1, ne return rien à la sortie 2. Et bien entendu, l'inverse, ce sera rien MSG. Voyons voir si ça marche comme ça. Hop, hop, on active le debug ici. Donc on devrait recevoir également 25-30 comme tout à l'heure. 25, 30. D'où est-ce qu'il vient le 25? Il vient de la sortie 1. D'où est-ce qu'il vient le 30? Il vient de la sortie 2. Et là, je vous ai dit un peu au début, je vous ai du moins laissé penser que utiliser les node functions était toujours plus pratique et efficace qu'utiliser les nodes jaunes. Et bien ici, on a un exemple où finalement, le no-code, dans ce cas-ci, ça peut être pas mal. Et voilà pourquoi. Si vous avez un nouveau paramètre, vous rajoutez un nouveau capteur, Culture Room 02, qui devient, hop, et on va rajouter Culture Room 03. Hop, on va mettre ici 02, 03, donc on rajoute un capteur, parce que vu qu'on a un système de fois sans fil, rajouter un milliard de capteurs, c'est pas très compliqué. On fait ceci, et bien là, on a une nouvelle condition, donc il faut rajouter une sortie. Et bien dans le switch, c'est très simple. On clique sur Add, CR03, et il va automatiquement recréer une nouvelle sortie, et c'est bon, on est prêt, on peut reprendre un debug, on vient le mettre là, on fait ça, on le connecte ici, on va là, on active lui, on désactive là, on déploie. On va dans le debug, une fois dans le debug, on le nettoie, on fait CR03, on a bien ça. D'où est-ce qu'il vient le message? Il vient de là, ça fonctionne. Si on veut faire la même chose avec notre node function, c'est plus compliqué. Rajouter une sortie, c'est simple. Sauf qu'ici maintenant, on va rajouter une nouvelle condition, case CR03. Et après, eh bien, évidemment, l'indentation n'est pas correcte, voilà. Si on met case CR03, il n'y a pas de problème en soi. Mais là, je pense que vous voyez venir le problème. Ce qui va se passer, c'est que là, si je rajoute une nouvelle sortie, qui sera la sortie 3, je vais avoir nul, nul, MSG. Et donc je dois rétrospectivement changer partout. C'est-à-dire que là, c'est MSG nul, nul. Et ici, c'est nul, MSG nul. Et donc dans ce cas-ci, voilà, c'est un des cas où c'est peut-être plus rapide en fait de faire clic, 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 que de devoir en fait réouvrir ici, rajouter une sortie, rajouter un setup, remodifier ici la liste qui ne se modifie pas de façon dynamique. Donc vous voyez que les deux fonctionnent, parce que si maintenant je remets ce système-ci, je vais aller là-dedans, même chose que tout à l'heure, on va prendre lui, on va le remettre là, comme ça on le recycle, on le connecte ici, et on est bien d'accord que le fonctionnement en soi est exactement le même. C'est juste que des fois on gagne du temps, des fois on n'en gagne pas. Je vérifie quand même que ça marche, oui, je clique là, ça vient bien d'ici, tout va très bien. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'on peut faire un système d'aiguillage de messages. Et ça sera très important. Il y a vraiment beaucoup de cas où on va avoir beaucoup d'entrées, mais une seule fonction qui traite les données, ou devoir renvoyer des données dans des graphiques particuliers. Donc être capable de diriger un message sans devoir avoir un milliard de flots en parallèle, c'est très important. Mais vous voyez que c'est quand même particulièrement simple. On a vu function. Et on voit progressivement function, parce qu'on voit que function, forcément, c'est très paramétrable. Donc là, c'est custom. On a vu le switch, on a vu le change, on arrive ici au range. Range, pareil, c'est une node qui va vous être très utile. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va pas regarder toutes les nodes individuellement, hein, vous aurez l'occasion de regarder bien de votre côté et tout ne sera pas forcément utile pour de la bio automatique. Mais je vous montre les plus importantes et le range sera susceptible de vous être utile.
Là où le range peut être pratique, donc le but du range, c'est de lui donner deux valeurs, minimum, maximum, et de mapper ça sur deux valeurs différentes. Le mieux, souvent, enfin typiquement, c'est vous avez des valeurs relatives et vous voulez les convertir en valeurs calibrées, en valeurs absolues, ou alors, par exemple, convertir une valeur de capteur un peu bizarre en un pourcentage. Ben, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici. C'est, imaginons qu'on ait des valeurs qui aillent de 0 à 10 000, et on va vouloir les convertir en pourcents, et donc les faire aller de 0 à 100. Alors ici, vous pouvez dire, bah, c'est très simple, en fait, on peut la diviser, parce que c'est un chiffre rond. Oui, mais sauf que là, on garde bien en tête qu'on pourra avoir des cas plus particuliers, et ça, vous le verrez quand on fera la partie microcontrôleur, où vous auriez des tensions qui vont être entre 0 et 255, enfin des valeurs qui vont entre 0 et 255, et on devrait le remapper après sur 0 à 100. Typiquement pour piloter des LED, on va aller de 0 à 255 et c'est plus intuitif pour l'utilisateur de voir une valeur, une jauge qui va de 0 à 100%. Donc ça qui est cool, c'est que c'est pas juste une division par 10, 100, 1000, ça peut vraiment automatiquement faire le petit calcul pour mapper les valeurs. Donc comment ça marche? On drag, drop, double-clic, et là on a quoi? Ben voilà, input de 0 à 10 000, output de 0 à 100. On peut lui dire d'arrondir les valeurs si on veut, et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire, voilà. Là, j'ai quoi? J'ai 9000. 5500, on va juste d'abord faire avec la note jaune, 9000 c'est converti en 90% et 5500 c'est converti en 55%. Donc là c'est pas juste une division par 100, hein. Imaginons qu'ici je fasse des valeurs, je sais pas moi, des valeurs qui vont de 0 à 6542, ça va être capable de le remapper correctement en disant, bah voilà, donc si je map de 0 à 10 000 sur, si je remap de 0 à 6542 sur 0 à 100, ça donnerait 138. Si maintenant on veut le programmer soi-même, ici c'est un peu plus compliqué parce qu'on va devoir faire une petite fonction. Vous voyez que c'est une fonction toute simple, et une fonction, bah, vous l'avez sûrement déjà vu dans plein d'autres langages de programmation. On lui donne des paramètres. Les paramètres c'est quoi? Bah, c'est la valeur qu'on va vouloir mapper, le minimum, le maximum, le minimum, le maximum. Donc on veut mapper quoi sur quoi. Et après ici un petit peu de maths, hein. Ici on voit qu'on a arrondi notre valeur, si on ne veut pas l'arrondir on enlève cette partie ici, et on a le petit calcul qui serait capable de mapper notre valeur. Donc ça c'est en fait ce qui se trouve caché dans cette node là. Ce qu'on ne voit pas là-dedans, c'est littéralement ça. Et donc là, eh bien, pour paramétrer ma node, c'est une ligne de code ici, le MSG payload, donc l'output est égal à range, c'est la fonction que j'ai créée, je lui donne le MSG payload, la valeur à map, le minimum et le maximum que peut avoir la valeur en input, et le minimum et le maximum que devrait avoir la valeur en output. On avait tout à l'heure 90 et 55. Si maintenant je regarde le fonctionnement de la node que j'ai créée, 90 et 55. Donc, pareil, les deux fonctionnent, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Sachez que ça existe et vous pourrez l'utiliser très probablement dans votre projet. Dernière petite node qu'on va explorer, c'est la la fonction split. Pourquoi est-ce qu'elle serait utile? Eh bien ici on pourrait imaginer qu'on ait un capteur, une fois de plus. On va toujours rester très souvent avec l'exemple de capteur et actuateur, hein, parce que c'est un peu ce qu'on va utiliser pour de vrai. Imaginons que notre capteur il soit de la marque d'un fabricant particulier et qu'on n'ait pas beaucoup de contrôle sur le message qui est envoyé par le capteur. Et qu'on ne peut pas en fait avoir, comme l'exemple de tout à l'heure, un topic et un payload qui serait bien formaté. Et que ici on est, dans mon exemple, une sonde qui va mesurer la température et l'humidité. La température en Celsius et l'humidité en pourcentage d'humidité relative. Et que comment est-ce qu'elle se présente? Eh bien, ça sera température-humidité. Séparé par 2 points, ou pour un virgule, c'est pas vraiment important. Comment est-ce qu'on fait pour avoir d'un seul message, récupérer des informations séparées et les traiter individuellement? Eh bien, on va avoir une fonction split ici, et son objectif, eh bien, vous allez le voir ici en double-clic, c'est quoi? C'est on reçoit une chaîne de caractères, et on va la split avec un séparateur défini, qui sera ici le 2 points, parce que c'est dans mon exemple. Si par exemple on n'a pas de séparateur, mais qu'on sait que chaque valeur a une longueur définie, on peut également lui dire, non, ne split pas avec un séparateur, va plutôt regarder avec une longueur donnée, et on va lui dire, bah là, c'est de telle longueur. On pourrait même éventuellement utiliser cette fonction-là pour extraire des codons d'une séquence d'ADN. On pourrait lui dire, bah voilà, tu prends des séquences de 3 et tu reprends tous les petits bouts et tu me les redonnes séparément. Et c'est à peu près tout, voilà, j'ai 25.2.50 et là je devrais récupérer 25.50. Est-ce que ça marche? Voyons voir ça. Tac, tac, on reçoit bien 25.50. Truc problématique qui me plaît pas vraiment avec ce système-là, c'est que vous voyez qu'ici, il ne me renvoie pas une sortie avec une liste, par exemple, avec les deux commandes. Il va me dire 25 puis 50. Et ça, c'est un petit peu embêtant.
parce que c'est-à-dire qu'il faudra que je retraite le message après en me disant, ok, ce 25 là, ça c'est une température, l'autre c'est une humidité. Donc c'est un petit peu dérangeant de devoir travailler comme ça, et c'est là que la fonction pourra nous donner un petit peu plus de flexibilité. J'ai quand même programmé une autre function pour avoir exactement le même comportement, donc elle nous sorte 25-50, on va voir si elle marche, elle fonctionne. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien on va voir qu'ici on va créer une variable qui est une liste, et cette liste va contenir les différents éléments qui ont été splittés. Donc pareil, on va utiliser la fonction split et on lui donne comme séparateur 2 points. Si c'était autre chose que 2 points, un espace, un point virgule, il suffirait de le remplacer ici. Et en fait, ça, il sera sous forme d'array. Pour copier le comportement de la node, ce que je vais simplement faire, c'est lui dire, plus la liste est longue et plus tu vas print le message à la suite. Ce ne sera pas vraiment print, ce sera plutôt un node send, on l'avait déjà vu. On ne peut pas return, parce que si on return, en fait, il va y avoir une exécution du code, puis ça s'arrête. Mais le node send permet d'envoyer périodiquement un message. Et donc ici, on va avoir 2 paramètres. Donc, là, on va tourner 2 fois dans la boucle. Et la boucle, c'est quoi? C'est de setup l'output. L'output, c'est d'abord récupérer l'index 0, la température, envoyer la température. On remonte ici, index 1, humidité, envoyer l'humidité. C'est bien ce qui se passe ici. Un avantage avec le fait d'utiliser une non-function, c'est qu'on peut enlever cette partie-ci, en fait. Et juste dire msg.payload est égal à list, return msg, et ici, en un seul message, on aura humidité et température. Voyons voir si ça marche. Je clique ici, et là on a bien humidité et température. Et même encore mieux, ce qu'on peut aussi faire, c'est totalement un truc comme celui-ci. De dire, là on va pouvoir, vu que tout à l'heure on arrivait à trier des messages en fonction de leur topic, je pourrais totalement, vu que je sais que ce sera toujours humidité-température, prédéfinir le topic, msg.topic est égal à, c'est température-humidité, pardon, temp. Ensuite, on va dire que le msg payload, c'est la liste, mais l'index 0, donc d'abord on récupère la température. Ensuite, on fait un node send msg, voilà. Et puis on va renvoyer un second message avec le payload qui aura changé. Donc température, ici on va se mettre en humidité, on va prendre l'index 1, et puis ici on pourra return parce que c'est la dernière partie du code. Et là, ça va envoyer 2 messages, sauf qu'on aura un topic qui permettra de le traiter plus tard. Vous voyez? Température, 25, humidité, 50. Et là, vous voyez qu'il y a un petit problème, c'est que notre valeur est exprimée sous forme de string, donc c'est du texte, c'est pas des chiffres. Donc si à un moment, là on va dire x2 divisé en 3 qu'on voit après l'utiliser pour le mapper, ça ne marchera pas. Et là, je ne vais pas vous donner la réponse, parce que vous devriez être en mesure de trouver la réponse, soit avec les nodes ici, ou alors, n'oubliez pas qu'ici on est en JavaScript. Et je pense que si on tape JavaScript tutoriel, on devrait avoir un tas d'informations ici. Et ça, c'est aussi un bon exercice pour vous d'être en mesure de dire, ok, là j'ai un truc bizarre, comment est-ce que je fais pour avoir la bonne valeur? Et croyez-moi, vous trouvez très facilement le moyen de convertir des strings en chiffres. Et si jamais vous n'y arrivez pas, on pourra voir ça dans le prochain cours.